Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 68 de Kingdom. Comme d'habitude, on regarde la jaquette, jaquette qui est super géniale, puisqu'on a tout le clan de Riboku avec pas mal de généraux. On peut retrouver du Banaji, du Futei, du Ken, du Shun Shishui, du Kohakuko. Ah là, tu vois, il y a tous les généraux de Riboku qu'il a pu rassembler. Et l'image, elle est magnifique. Quatrième de couverture. On a Eiki. Eiki, vous le savez, Eiki c'est un général que je suis pas trop fan et il va faire une dinguerie dans ce tome là, vous allez voir, il va tomber la tête la première, encore une fois, dans un piège. Et encore, voilà, donc tous ceux qui disent que Eiki, il mérite sa place de général, franchement, il tombe dans tous les pièges à chaque fois, donc à un moment donné, il faut arrêter Eiki, il faut arrêter. Page en couleur, on a Kanki, le terrible Kanki, le terrible tyran qui rentre un peu au bercail puisqu'on va le voir rentrer notamment à Giant, mais j'y reviendrai dans la partie review. Et à la fin du manga, on a un bonus manga et les mots de l'auteur. Donc voilà en ce qui concerne la jaquette et les différents bonus. Maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 68 de Kingdom? Eh bien, deux événements. Le premier événement, j'aurais envie de l'intituler Poison. Eh oui, le petit poison. Alors déjà, on va retrouver Kanki qui va retourner dans la ville de Giant. Il va arriver à Giant, il va voir Kiyashin, il va dire tiens, toi tu es là, toi, espèce de petit esclave. Non, j'étais mort de rire quand il a dit ça. Bref, en tout cas, Kanki a réussi à s'échapper et a réussi à joindre la ville de Giant. Là-bas, il va retrouver notamment le clan de Hanzen avec sa tour de guet et le clan Saki. Et là, ils vont essayer d'imaginer une nouvelle attaque pour pouvoir tout simplement se barrer de là. Et puis là, tu as Karyoten qui va tout faire pour mettre en place une stratégie. Et elle s'est dit, tant qu'on a encore la ville de Sekirei, la ville qui a été prise par Eiki, elle s'est dit tant qu'on a encore cette ville on peut s'en sortir, sauf que voilà, la ville elle va tomber très rapidement. Et bien pourquoi? Et bien tout simplement parce que déjà on va recevoir Eiki qui va réussir également à s'échapper de la mêlée, vous vous en souvenez, t'avais Muten, t'avais Shin qui s'était barré, t'avais Kanki qui s'était barré, puis là je me suis dit merde, Eiki il va rester tout seul derrière, il va se faire flinguer. Et qui a réussi à s'extirper de là, à s'échapper et à ramener quelques gars avec lui et à retourner dans la ville de Sekirei, la ville abandonnée auquel il avait pris. Il arrive, il voit qu'il y a d'autres soldats qui sont déjà là, il est content. Et puis là, il se dit, on va faire une contre-offensive et je vais un peu galvaniser mes hommes. Et puis là, tu vois, il fait un discours galvanisant à tel point que même lui, il en a des larmes aux yeux. Et qui, tu dis, oui, ça va repartir, c'est cool, c'est nickel. Et au même moment, t'en as un qui commence à vomir. T'en as un deuxième qui commence à vomir. T'en as un troisième qui commence à vomir. Puis là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute mon armée tombe comme des mouches? Et oui, ils se sont fait tout simplement empoisonner. Parce qu'ils ont bu l'eau du puits. Et l'eau du puits, il a été empoisonné par les trois vieillards qui étaient restés dans la ville. Et après ça, t'as l'armée de Riboku qui arrive, qui rentre normal dans la ville de Sekirei. Il s'est dit, c'est bon, tout est terminé. Tout est terminé. Et du coup, les survivants, ils vont les faire prisonniers. Donc voilà, encore une fois, Eiki est allé dans sa ville. Eiki a bu l'eau provenant des villageois sans même se méfier. Et Eiki est tombé une nouvelle fois dans un piège. Moi, je vous le dis, Eiki n'a pas la carrure d'un général. Le nombre de bavures que Eiki a fait, c'est impressionnant. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le nombre de bavures que Eiki a fait. C'est impressionnant dans tous les pièges qui tombent. Tu te dis comment Eiki a été nommé général. Mince. En tout cas, voilà, encore une fois, du coup, Eiki est tombé, la ville est tombée. Et Karyoten le sait. Et là, à Giant, ils savent pas quoi faire et ils décident simplement d'abandonner la ville de Giant. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la feinte. Et oui, puisque Sekirei, la ville qui était proche de eux est tombé. Karyoten a dit on pourra pas défendre la ville de Giant tout seul, on est peu nombreux. Du coup t'as Riboku aussi qui a appris que la ville de Giant était tombée. Du coup il envoie toute son armée pour aller récupérer la ville, normal. Et puis là t'as Kanki qui décide d'abandonner cette ville et d'aller à la ville à côté, Ika, où tout le monde a été rassemblé. Et évidemment avant de partir, vous connaissez Kanki, avant de partir il va laisser un petit cadeau.
Et un petit message pour Riboku, hein, comme d'habitude. Il va mettre pas mal de cadavres éparpillés et puis il va laisser un message, il va dire pour la ville d'Ika ce sera 3 fois pire, un message comme ça. Et puis là, t'as Riboku qui voit ça, qui est en panique et qui fonce dans la ville de Ika pour pouvoir les protéger. Hein. À tel point que là, Riboku, il va foncer sans même réfléchir. Et puis, t'as Kanki qui va essayer de mettre des stratagèmes. Hein. Il va mettre pile devant la maison au loin. Il va essayer de mettre le feu à des arbustes, hein, à une forêt. Et là, vu que de loin, on pense que c'est la ville qui est en feu, mais en fait, c'était pas la ville qui est en feu, c'était tout simplement des arbustes qui étaient devant. Grâce à l'effet d'optique qui va jouer dessus, Kanki. Hein. Du coup, ça va un peu plus énerver l'armée de Riboku qui va foncer. L'armée de Riboku, ceux qui sont passés un peu l'avant-garde, ils sont partis à fond les manettes. Ils arrivent là-bas, ils voient que la ville de Ika n'a rien du tout. Et puis en fait, tout simplement, t'avais Kanki qui s'était caché dans la forêt, qui attendait l'armée de Riboku qui passe. Une fois que l'armée de Riboku passait, il les a pris en étau et il s'est jeté la tête la première dans la mêlée pour pouvoir avoir la tête de Riboku. Sauf que voilà, Riboku était quand même mal engagé. Et puis t'as Kane qui vient sauver Riboku, hein, notamment lorsque t'as le général de Kanki qui envoie 2-3 flèches en direction du Riboku. Elle met son corps en opposition, Kane, et elle sauve tout simplement Riboku. Hein. Oui, et là tu peux voir que Kane, comme elle tient beaucoup à Riboku, et puis se dit t'inquiète pas Riboku, je te protégerai coûte que coûte, vas-y, va-t'en. Et puis là, au même moment, Ken, elle allait se faire buter. Et puis, tu as Riboku qui est quand même revenu la sauver. Donc, tu as Riboku qui tient également à Ken. Un Riboku qui arrive, qui sauve la vie également de Ken. Et puis là, tu as Kanki qui arrive et qui réussit à blesser assez violemment Riboku à la tête. Mais Riboku, il tombe pas, il se retient au dernier moment. Et ensuite, tu as les renforts qui arrivent. Hein. Tu as un général de Seka, je crois, il vient avec Futei pour un peu aider et protéger Riboku. C'est un peu une guerre de mêlée et tout le monde est pile dans cette guerre. Et voilà comment se termine ce manga. Après, je voulais également revenir sur un fait, hein, notamment Shin. À Shin, oui, parce qu'avant de partir, avant que l'armée de Kanki part en direction de Ika, Kanki, il avait laissé quand même un message avec plein de macabres, des gens découpés en 1000 morceaux dans la ville. Et puis là, je me suis dit, mais comment ça se fait, Shin a laissé faire ça à Kanki? Parce qu'il s'était juré que Kanki ne ferait plus jamais ça. Et puis là, une nouvelle fois, Kanki a récupéré des corps, les a découpés en 1000 morceaux et est parti. Donc là, Shin n'a rien dit. Shin a quand même laissé faire Kanki. Et puis comme d'habitude, on peut voir que Kanki joue beaucoup sur la terreur. Hein. C'est un peu ce qu'il avait insufflé au clan Saki. Et puis là, clairement, mais il a fait la même chose. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 68 de Kingdom. Encore une fois, un tome magnifique, hein, puisqu'on va avoir Kanki vs tout simplement Riboku. Et Kanki a réussi à ébranler Riboku qui a fait une petite erreur. C'est rare que Riboku fasse une petite erreur. Et là, Kanki a provoqué ça et ça a permis un peu de mettre Riboku dans une situation très délicate. Et oui, je ne suis pas revenu dessus, mais également Shin et Muten, eux, sont confrontés aux armées qui étaient censées normalement venir aider Riboku. Hein. Shin, il se tape contre les gars de Seka, hein, et puis tu as Muten, lui, qui se tape contre Shunshishui, le général. Donc là, ils sont vraiment tous aux prises. Et c'est assez délicat pour Riboku qui est littéralement encerclé par l'armée de Kanki. Donc là, Riboku, je pense qu'il est dans la mouise totale. En termes de notes, si je veux mettre une note sur le tome 68, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que Kingdom, c'est juste magnifique. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 68 de Kingdom. N'hésitez pas à me laisser vos avis, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.